On va maintenant voir comment rédiger ces annonces. Donc avant de rédiger ces annonces, il faut savoir dans quel but on les fait. Donc le but de l'annonce, en tout premier, forcément, c'est de donner envie. Ça paraît logique, mais il faut vraiment avoir un copywriting en fonction de ça. Copywriting, c'est simplement la façon de donner des émotions en écrivant des lignes. Ensuite, il faut anticiper toutes les questions. Ça, c'est hyper important pour le SAV, avoir le moins de SAV possible. On est quand même sur des prestations assez haut de gamme et donc du coup, les gens ont besoin qu'on lève toutes les frictions. Donc, anticiper toutes les questions, c'est hyper important et ça vous permettra de ne pas avoir beaucoup de messages auxquels répondre. Nous, on est des investisseurs, on veut quand même automatiser au maximum la machine pour justement ne pas être asservi par son business. Euh, Troisième chose, donc il faut effectuer une description complète. Ça va avec les deux autres points que je vous ai évoqués juste avant. Et enfin, dernière chose, il faut soigner le nom de son logement, parce que c'est la partie, on va dire, c'est branding. Donc, le branding, c'est la capacité qu'on a à créer une marque. En fait, si je vous dis par exemple Chanel, si je vous dis L'Oréal, voilà, ça va tout de suite vous évoquer des choses. C'est ce qu'on appelle le branding. Donc, nous, on veut faire exactement pareil. Si par exemple je vous dis la Batroom, en fait, tout de suite, vous savez que c'est le logement atypique sur Batman, etc. C'est ça le branding. Pour les annonces Airbnb, pour moi, le plus simple pour avoir une très bonne annonce, il faut utiliser l'intelligence artificielle. Donc, je vous ai mis un prompt que vous pouvez copier, vous le retrouverez également en dessous de la vidéo. Donc, le prompt, c'est tu es expert en conciergerie Airbnb, je dois rédiger une annonce pour mettre en location courte durée mon appartement pour 2 personnes. C'est un logement atypique sur la thématique de Batman. Il y a comme élément différenciant une balnéothérapie pour deux, un coin cinéma avec télé géante et une décoration exceptionnelle. En t'inspirant des deux annonces que je te copie juste en dessous, rédige-moi une annonce optimisée pour louer mon logement sur Airbnb. Ensuite, donc j'ai copié les deux annonces. Pour copier les deux annonces, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est de prendre une annonce qui est comme votre logement. Si par exemple vous avez un logement Harry Potter, et ben, il en existe d'autres en France. Donc vous allez regarder les descriptions et si elles vous semblent bonnes, qu'elles correspondent à tous les critères que je vous ai donnés juste avant, vous la copiez et vous le donnez également donc à ChatGPT. Et je vous conseille de mettre une deuxième annonce. La deuxième annonce, pas forcément sur la même thématique, mais peut-être une annonce dans votre secteur, pareil, qui peut être bien optimisé et ça permettra de vraiment donner le plus de data possible à ChatGPT. Une fois que c'est fait, donc il va vous donner, donc voilà, moi c'est ce qu'il m'a donné. Voici une annonce optimisée. Donc l'annonce en question, bienvenue dans la Batcave. Alors vous voyez dans le prompt on pourrait rajouter éventuellement le nom du logement parce que moi il en a inventé un autre. Par contre si vous n'avez pas d'idée, bah, vous voyez il le fait pour vous. Donc bienvenue dans la Batcave, suite immersive sur 2.0 à la recherche d'un moment d'exception. Alors les titres Airbnb, des fois on ne peut pas mettre autant de lettres mais c'est pas grave, vous pouvez garder le début, suite immersive, bienvenue dans la Batcave par exemple, des choses comme ça. Plongez dans un univers sombre et élégant de Gotham City avec la Batcave, un appartement unique et totalement immersif pensé pour les amoureux de l'ambiance Batman. Situé à, donc là il faudra préciser la ville, ce logement atypique pour 2 personnes vous propose une expérience inédite mêlant relaxation, cinéma privé et décor d'exception. Donc voilà, et ensuite il décrit le logement avec tous les atouts. Vraiment, moi je trouve ça super propre. Il précise après la localisation, qu'est-ce qui est inclus dans le séjour, les informations pratiques, et puis après un petit call to action à la fin pour que le voyageur ait envie de réserver. Franchement, c'est déjà très très bien si vous faites ça. Franchement, il y a 99% du travail qui est fait. Et donc voilà, quand on ne maîtrise pas les annonces, je trouve que c'est la façon la plus simple, et puis ça m'a pris littéralement 5 minutes. Pour ce qui est des annonces Booking, l'annonce sur Booking, elle est générée automatiquement malheureusement, donc on ne va pas pouvoir faire autant de différence que sur Airbnb. Elle s'appuie sur le logement lui-même avec la description remplie des filtres. Donc en fait, les filtres, il faut vraiment prendre son temps, bien les remplir et mettre le plus de filtres possible. Il faut donner par exemple les informations sur l'environnement, ça c'est quelque chose d'hyper important et qui permet vraiment de bien référencer son annonce. Donc voilà, prenez votre temps. Dans tous les cas, que ce soit Airbnb ou Booking, je vous ferai une vidéo vraiment pratique, un tutoriel pour que vous puissiez voir comment on fait une annonce sur ces deux plateformes.